بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, nous continuons notre conférence sur l'acné et au début j'avais parlé un petit peu de généralité et aussi j'avais dit que l'acné est connu de longue date, connu chez les Romains, connu chez les Grecs, connu chez les Arabes et l'affection a été décrite à peu près il y a 3500 ans. Donc, alors, maintenant, l'acné, on va parler de l'acné. D'abord, on avait parlé de généralité au début, et dire pour les 15 à 20% on consulte en dermatologie. Et dans mon expérience, sur à peu près 16-50 ans d'activité, l'acné est classé 4e sur les 2200 affections dermatologiques. Et l'âge de préférence, c'est l'adolescent, 80 à 89 adolescents sont atteints. Donc, mais aussi, donc, autant que la kiné c'est un aspect clinique, si vous voulez, l'aspect bénin, c'est pas grave, mais il y a des formes sévères avec 2 à 7% de maladies sévères. Et puis, ça régresse spontanément. Comme ça commence à l'âge prépubértaire, ensuite l'adolescence, et puis ça disparaît à l'âge adulte. Donc, il y a une régression spontanée. Mais par contre, il y a 10% qui persiste au-delà de 25 ans. Alors, j'avais parlé de la définition la dernière fois, mais enfin, on continue pour, je répète que c'est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilosébacé, donc avec une bactérienne, il y a le caractère autoimmunité, la localisation de préférence, c'est dans les lésions cérébrales, c'est-à-dire le visage, le thorax, les épaules, et les aspects cliniques, on a les combinants, les papules, et aussi la kiné, c'est une maladie qui est affichante, donc il y a des séquelles physiques et psychologiques. Donc, plus fréquent et sévère chez l'homme, plus fréquent chez le caucasien, autodominante, avec pénétrance variable. Alors, l'évolution survenant, comme j'ai dit, dans la puberté, avec l'évolution régressive, donc avec à l'âge de 20 ans chez l'homme, un peu plus chez la femme à l'âge de 22-25 ans de régression, et 10% au-delà de 25 ans. Et le problème, c'est que c'est une affection qui est chronique et qui est récidivante. Donc, l'aspect clinique, c'est polymorphe, c'est-à-dire plusieurs aspects cliniques. S'il y a des préférences le plus souvent au niveau du visage, la région du thoracique, 15%, et au niveau du dos, évidemment, un facteur important, c'est la séborrhée. Donc, alors, les lésions élémentaires de l'acné polymorphe juvénile, donc, on verra ça par des photos, des comédons ouverts, c'est ce qu'on appelle classiquement les points noirs, les comédons fermés qu'on appelle les points blancs, et puis il y a les lésions inflammatoires, c'est les papules, les pustules, les nodules et les kystes, et puis il y a des lésions résiduelles, c'est-à-dire avec des cicatrices atrophiques, hypertrophiques et voire kéloïdiennes. Donc, on verra là, ici, par exemple, dans cette photo, l'aspect de combinant ouvert, et là, on voit un petit peu l'aspect histologique. Donc, aussi, maintenant, le combinant fermé, ce qu'on appelle le microkyste, regardez cet aspect caractéristique, combinant fermé. Et puis, les inflammatoires, elles sont généralement issues des lésions non inflammatoires, que vous regardez. Et ça, le tableau clinique présenté, c'est des papules, des pustules profondes, c'est-à-dire un type de nodule ou de kyste. Regardez cet aspect caractéristique, regardez les papules pustules, regardez les papules, une surveillance épidermique de la peau, pustule, c'est-à-dire cavité épidermique de pus. Regardez cet aspect caractéristique, on ne peut pas se tromper dans le diagnostic d'une acné polymorphe juvénile. Mais le problème aussi, le caractère affichant, ça peut donner des séquelles de lésions inflammatoires à type de papules, c'est-à-dire de taches, des cicatrices atrophiques, des cicatrices hypertrophiques, voire des cicatrices kéloïdiennes. Regardez dans ce type de photo, regardez ces cicatrices. Vraiment, on a un petit peu l'aspect kéloïdien. Donc il y a aussi des formes cliniques comme l'acné juvénile polymorphe, puis
il y a, si vous voulez, des formes des acné nodulocystique, juvénile, vulgaire, des classements vulgaires, parce qu'il y a polymorphisme zonial, s'il y a des comédants, il y a des papules et des pustules. Donc l'acné, classiquement dans les livres, vous voyez l'acné vulgaire ou l'acné polymorphe, qui est plus fréquent, débute à la puberté, avec une sévérité, la peau est grasse importante, et l'aspect clinique, c'est la chose manifeste, comme j'ai dit, donc comme j'ai montré aux photos, des comédants, des papules et des pustules, siège de préférence de visage, épaules, thorax, dos, essentiellement gênant, et pas de séquelles. Le plus souvent, regardez cet aspect caractéristique de l'acné vulgaire. Regardez l'aspect là des papules pustules disséminés au niveau du visage, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, puis, forme beaucoup plus sévère, c'est l'acné nodulocystique qui est très fréquente chez l'homme. Donc là, c'est des aspects cliniques, c'est des nodules et des kystes avec des cicatrices indurées. Voilà un petit peu le tableau. Regardez les nodules kystiques, très important, c'est très affichant. Regardez. Alors, pour terminer, donc, il y a une classification de l'acné polymorphe. Il y a sur l'échelle de Litz, le FDA, mais il y a aussi donc une description, par exemple, une classification simple ou bien dire simplifiée, quand on dit par exemple une acné léger, c'est-à-dire acné léger, c'est le stade FDA, c'est-à-dire l'aspect clinique se manifeste par des comédants, des papulopustules, mais dans le nom ne dépasse pas les 18 ans. On parle d'acné léger. Par contre, il y a aussi l'acné modéré, le même tableau, mais en plus, il y a le nombre très important, c'est-à-dire de 10 à 30. Et puis, il y a le troisième stade, si vous voulez, le troisième stade, c'est modérément sévère, donc papillopustule, avec des lésions profondes 2 à 3, siège très forcément au niveau du visage et du thorax. Et puis, l'acné sévère, ça c'est terrible, c'est l'acné conglomérata avec l'acné nodulocystique, des grandes lésions douloureuses cystiques, et là, c'est une justification du traitement par les rétinoïdes. Voilà un petit peu voilà le tableau qui peut résumer cette liste avec les différents cas. Regardez l'aspect différent. Voilà, là par exemple, on a regardé avec la gravité, avec des nodules, des kystes, etc. Donc là, c'est très affichant. Voilà, autant mes chers collègues, mesdames, messieurs, autant que l'acné polymorphe juvénile, le diagnostic clinique, on fait facilement le diagnostic, mais on parle par la suite, le traitement, il nécessite une coopération, une collaboration entre le patient et le malade. Donc il y a trois choses dans l'acné, il y a le malade, il y a le médecin et il y a le médicament. Donc on fera la prochaine séance des formes cliniques de l'acné et on va parler des traitements, traitement local, traitement général. Voilà, mes chers collègues, j'espère que j'ai été clair dans cet exposé. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.